Fukushima, ben, la hauteur des digues pour protéger les installations, etc. Et donc, ça m'amène à vous, si vous voulez, vous parler un petit peu des avantages des questions par rapport aux affirmations. Et les avantages des questions, elles sont énormes. D'abord, elles permettent d'aider à reformuler un problème, hein, et à se concentrer sur les sujets les plus critiques. Très souvent, on s'aperçoit que les gens n'ont pas les mêmes perceptions, la même compréhension du problème, etc. Elles permettent aussi de générer un dialogue qui est ouvert, productif, créatif, hein, et aussi de mieux comprendre le contexte d'un sujet complexe. Et de ne pas se focaliser uniquement, comme on le fait trop souvent, sur les symptômes, mais pas sur les vraies causes. Les questions aussi, quand vous posez des questions à quelqu'un, ça contribue à construire de la confiance, de la collaboration et de la cohésion. On a pu dire que la méthode d'action learning est aussi une méthode de team building, comme on dit, de construction de cohésion d'équipe. Les questions aussi, parce qu'elles stimulent l'imagination de tous les participants, vont permettre, si vous voulez, de déboucher souvent sur des manières alternatives de penser, des solutions innovantes, et elles permettent aussi d'avoir une approche, je vous disais, systémique, donc de problèmes complexes. Elles encouragent le partage, la contribution, etc. Et surtout, elles vont encourager et développer l'écoute attentive, la concentration, et permettre de réfléchir plus en profondeur sur les sujets. Voilà. Bien, elles apportent aussi de l'énergie, dont je passe, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais pour vous montrer tous les avantages qu'il y a à l'art du questionnement auquel on n'est pas habitué. J'en profite pour vous dire que d'ailleurs, dans les petites formations qu'on fait, puisque je vous expliquais que c'est aussi une méthode qui est coachée, il y a un coach qui accompagne le groupe, qui n'est pas, encore une fois, le coach n'est pas du tout un facilitateur, n'est pas un animateur. Le coach est là uniquement pour faire respecter la méthode. C'est une méthode qui s'est construite de façon empirique, mais qui est assez stricte dans son déroulement. Et tout ça, c'est le fruit d'expérience, hein, ça fait 25-30 ans maintenant qu'elle est pratiquée dans le monde entier et qu'elle est mise au point. Et le coach n'est pas, encore une fois, un rôle un petit peu différent d'autres méthodes qui peuvent paraître un petit peu voisines, au moins au premier abord. Alors, quels sont les principaux objectifs d'une démarche de questionnement collectif en petit groupe? D'abord, ça permet, c'est sans doute une des méthodes les plus efficaces pour résoudre des problèmes complexes, hein, qui sont liés à la diversité donc, des points de vue. Je vous disais que les défis, hein, qui sont présentés, presque tous, quand je regardais toute la liste des défis, je me disais que pratiquement chaque sujet pourrait faire l'objet d'une séance, si vous voulez, avec ce type d'approche. Elle permet aussi d'aller rapidement en profondeur dans l'exploration des différents aspects d'un problème. Parce que quand vous posez des questions sur le pourquoi et sur le comment, qui sont les deux questions ouvertes les plus favorisées effectivement dans cette démarche, ben, très vite, vous savez, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de la méthode des 5 pourquoi. Hein, au niveau des 5 pourquoi, on pose 5 fois pourquoi, vous arrivez toujours à la cause du problème. Voilà. Donc, et souvent, ben, c'est des questions qu'on évite, qu'on n'ose pas poser, etc. Donc, elle permet aussi de sortir, je dirais, de schémas mentaux routiniers qui débouchent toujours sur les mêmes solutions et dispensent d'une vraie réflexion. Je crois qu'on est très souvent, trop souvent, et puis peut-être aussi les technologies modernes en est la cause, on est très souvent dans de la réactivité, on n'est pas vraiment dans de la réflexivité, dans la vraie réflexion. Il faut dire aussi qu'une vraie réflexion, poser une question, une bonne question au bon moment, ça demande un petit effort intellectuel supplémentaire. Et quelquefois, peut-être par paresse intellectuelle, on ne va pas aller trop loin de ce côté-là. Or, poser des questions, ben, ça permet de découvrir des pistes innovantes, créatives, hein, inventer de nouvelles façons d'agir, etc., d'inciter à l'action. Et je peux vous dire, pour pratiquer maintenant depuis 6 ans cette méthode, et notamment dans le monde des entreprises, que ça débouche souvent sur des résultats absolument étonnants, très créatifs, et encore une fois, ça permet d'économiser aussi beaucoup de temps. Hein, je pense